Monkey D. Dragon est l'un des personnages les plus importants de l'histoire d'Eiichiro Oda. Non seulement il est le père du protagoniste Monkey D. Luffy, mais il est aussi le chef de l'armée révolutionnaire dont l'objectif est d'écarter les dragons célestes du pouvoir. Dragon est connu pour être l'homme le plus dangereux du monde, ce qui implique que sa prime est parmi les plus élevées de l'anime. Bien que le chiffre exact soit inconnu, plusieurs événements dans lesquels il a été impliqué ont probablement fait augmenter sa prime. Comment a-t-il fait pour devenir ce qu'il est aujourd'hui? Et que va-t-il faire dans le futur? C'est ce que nous allons théoriser pour cette vidéo. Le 19 novembre 2021, naquit un équipage pirate du nom de Shinji Kai. Ils se lancèrent sur la route de YouTube afin de devenir le plus grand équipage du monde. Au fil des conquêtes, des alliances et du temps, cet équipage a gagné en membres jusqu'à arriver aujourd'hui aux 1000 Nakama. Leur objectif, les 2000 Nakama. Pour cela, le Shinji Kai a besoin de votre aide, à tous. Abonnez-vous et partagez donc à tous vos potes afin de faire grandir cet équipage et de réaliser notre rêve. Merci pour tout votre soutien. Il y a 55 ans, naquit un enfant qui va complètement changer la face du monde. Il vécut dans la même île natale que son fils, sur l'île de Dawn. Fils de Monkey D. Garp, le héros de la marine, mais lui, paradoxalement à son père, il est le plus grand ennemi du gouvernement mondial et des dragons célestes. Lui aussi, ayant cette initiale dans son nom, le fameux D. Et poussé par la volonté du D, il sera capable de bouleverser complètement la face du globe. Mais avant d'arriver à ce stade, il a parcouru du chemin et beaucoup d'étapes, positives comme négatives. Il a été entraîné par l'homme le plus puissant de la marine à son époque, Monkey D. Garp. Ensuite, il a dû entrer dans la marine, et plus le temps passe, plus il montait les grades. Et c'est là-bas qu'il rencontre sa future épouse, car en étant haut gradé dans la marine, il était plus simple pour lui de se rapprocher des dragons célestes. Car oui, nous pensons qu'il s'est marié avec une dragon céleste, et que c'est là que vient sa haine envers ceux-ci. Nous vous expliquons. Il s'est marié avec une dragon céleste, mais le Gorosei et l'ensemble des dragons célestes refusent que leur sang soit mélangé au sang des autres humains. Encore moins d'un humain ayant le D dans son nom. Elle s'enfuira donc pour vivre avec l'amour de sa vie, et comme elle désobéira au Gorosei, elle sera tuée. Leur amour devient donc un amour impossible et fait changer l'histoire de Dragon en une histoire dramatique, à cause du gouvernement et des dragons célestes qui ont fait exécuter son épouse. C'est ainsi que, dégoûté du système établi par le Gorosei et la marine, à 25 ans, il décide de quitter cette dernière et de former une armée pour la combattre. Mais sa femme, lui, aura apporté beaucoup de choses importantes. La première est son fils, le fameux Monkey D. Luffy, et la seconde, son fruit du démon, le fruit de la météo, le Tenki Tenki no Mi. Grâce à son statut de dragon céleste, elle aurait pu avoir des fruits du démon et lui en offrir un, ce qui l'aiderait à accomplir son objectif, anéantir le système. Après ces événements, pour venger sa femme et nourrir sa vengeance envers le gouvernement mondial et les dragons célestes, il créera la plus grande organisation que tout le monde de One Piece, mais aussi la plus connue, l'organisation qui va faire changer le monde avec des hommes prêts à mettre leur vie en jeu, tous déterminés en ayant un seul but en tête, changer le monde. Pour cela, ils mettront toutes les chances de leur côté. Ils agissent dans l'ombre depuis plusieurs années. Il créera donc l'armée révolutionnaire avec Kuma et Ivankov, ses plus fidèles compagnons. Puis il dévouera donc sa vie à la vengeance. Et donc son seul objectif est de détruire le gouvernement mondial. Et cette vengeance le poussera donc à abandonner son propre fils, Monkey D. Luffy. Mais ce n'est pas ce que sa femme aurait voulu. Monkey D. Dragon est donc un grand danger pour le gouvernement. Qui dit danger dit puissance. Donc il est sûrement l'un des personnages les plus puissants de tout le monde de One Piece. Quels sont ses pouvoirs? Comment les a-t-il obtenus? Voilà la question à laquelle nous allons répondre. Tout d'abord, nous savons que le chef de l'armée révolutionnaire a un fruit du démon. Mais lequel?
Nous pensons qu'il a obtenu ce fruit grâce à une alliance avec une dragon céleste, et donc elle a pu accéder à l'arbre d'Ève qui produit les fruits du démon et lui en offrir un. Ce fruit est probablement un paramécia car il peut contrôler la météo. Il possède donc le Tenki Tenki no Mi, le fruit de la météo. Les arguments qui nous poussent à dire cela sont les événements de Lockdown et à presque toutes ces apparitions où nous le voyons, toujours accompagné de catastrophes naturelles comme des tempêtes qui sont donc dues à son fruit du démon. Ensuite, nous pensons que sa puissance est aussi due à son entraînement en tant que marine par Garp. Il s'est donc élevé à un haut grade de la marine jusqu'à la mort de sa femme à cause de son appartenance au clan des Dee. C'est ce traumatisme qui entamera la haine de Dragon contre le gouvernement mondial, et donc qui dit haine dit vengeance, et qui dit vengeance dit entraînement pour être plus fort que son opposant. Dragon est donc devenu surpuissant. Durant sa quête de vengeance, il a rencontré tout type d'ennemis contre qui il a testé sa puissance, comme d'anciens amiraux de la marine, comme Sangoku ou Zed, mais aussi contre des membres du Gorosei, et peut-être contre Im-sama. Mais il aurait perdu, et se serait sauvé in extremis. Mais il a donc pris connaissance de son existence, ce qui lui vaut peut-être d'être l'homme le plus recherché du monde. Il se serait aussi lié d'amitié avec Goldie Roger, car il a sûrement vu en lui l'homme qui lèvera l'aube sur le monde, Joy Boy. Durant sa quête de vengeance, il a donc formé l'armée révolutionnaire. Les 3 premiers membres sont Kuma, Ivankov et lui-même. Ensuite, il a combattu plusieurs armées de plusieurs pays et a donc rencontré ses 4 commandants. Le commandant de la troupe septentrionale, Corbeau, le commandant de la troupe méridionale, Lindsberg, la commandante de la troupe orientale, Belobetti, et enfin le commandant de la troupe occidentale, Morley. Après cela, ils vont réussir à réunir une énorme armée. L'armée révolutionnaire est enfin née. Ensuite, il rencontrera Sabo et l'entraînera, ce qui l'aidera à augmenter un peu sa puissance. Dragon est donc un être ultra puissant et ultra dangereux pour la marine. Nous estimons donc son niveau de puissance à celui d'un Yonko, et donc nous sommes sûrs que sa prime dépasse les 4 milliards de berry. Mais comme il connaît le secret de Im, nous avons 2 hypothèses concernant sa prime. La première est que sa prime est de 10 milliards de berry, car c'est l'être le plus dangereux du point de vue de la marine. Mais la deuxième est que sa prime n'est pas en berry, mais que la récompense est l'élévation de celui qui l'a ramené, mort ou vif, au rang de dragon céleste. Mais après avoir parlé de son passé et de sa puissance, tournons-nous maintenant sur son futur. Que pourrait faire Monkey D. Dragon dans les événements futurs? Premièrement, nous le savons, le quartier général de l'armée révolutionnaire fut détruit suite aux incidents de Baltigo, opposant l'armée révolutionnaire aux terribles pirates de Barbe Noire, qui ont débarqué suite aux informations du maudit Jesus Burgess, premier Nakama de Teach. Maintenant, se retrouvant sans quartier général et sans armée, car son armée se retrouvant à Rêverie pour commencer les prémices de la Grande Révolution, et sauver leur allié et ami Bartholomew Kuma. Son premier but sera de retrouver un quartier général, et quoi de mieux que son île natale et celle de son fils, l'île de Dawn. Il séjournera au Mont Corvo et fera ses réunions à la décharge, car personne du gouvernement se douterait qu'il irait là-bas, hormis un homme, celui qui le connaît le mieux, celui qui lui a fait intégrer la marine et qui a pleuré à chaudes larmes lorsqu'il a décidé de quitter le service de la marine. Le héros de la marine, Monkey D. Garp. La fille. Papi! Maintenant, reste à savoir s'il offrirait son fils à la marine. De notre point de vue, cela paraît totalement impossible car nous l'avons vu après Marineford, Garp était dévasté par la mort de Ace, et sûrement qu'il ne voudrait jamais reproduire cela, et encore moins avec son propre fils. De plus, cela paraît invraisemblable,
du fait que depuis la nomination de Akainu au poste d'amiral en chef, la marine commence à se diviser avec le côté Akainu qui tient avec les dragons célestes et les Gorosei dont la vision de la justice est une vision autoritaire et totalitaire qui vise à tuer tout opposant et surtout toute personne en quête de connaissance du siècle oublié. L'autre côté de la marine est celui de Fujitora, qui possède une vision de la marine posée, qui cherche à aider les plus faibles en combattant les pirates qui pillent, détruisent et volent, tout en laissant les pirates qui ne cherchent que liberté accomplir leurs rêves. Le groupe de Fujitora pourrait être rejoint par des personnes comme Garp, Koby et Aokiji, qui eux-mêmes rejoindraient l'armée révolutionnaire et Luffy pour la dernière grande bataille. Maintenant, son deuxième but serait de réussir à sortir ses commandants de l'armée révolutionnaire de la galère dans laquelle ils sont, car on a pu voir, grâce à Big News, qu'une chose terrible, faisant stresser tous les révolutionnaires et même leur chef, est arrivée à Sabo. Comme dit dans la vidéo Sabo, nous nous attendons à une grande guerre et à sa mort après, mais ne vous inquiétez pas, nous n'allons pas nous répéter, ça ne rimerait à rien pour des fans de One Piece. Ce que nous allons faire, c'est vous expliquer le plan de Dragon pour sauver Sabo. Si vous n'avez pas vu ce qui va se passer pendant la guerre, on vous conseille d'aller voir notre vidéo sur la mort de Sabo pour que vous compreniez mieux cette vidéo. Remettons les choses à plat. Sabo et les autres commandants sur place à la rêverie seront enfermés à Impel Down, et Luffy voudra les sauver, ce qui veut dire qu'il ne pourra pas compter sur eux. Il lui reste sûrement des commandants, car jamais il n'enverrait toutes ses forces aussi stratège qu'il est. Ensuite, il demandera sûrement l'aide de son paternel et du côté sain de la marine, renouant donc ses liens avec Garp 30 ans après. Il essayera aussi de convaincre Shanks, qui acceptera volontiers de l'aider, car Dragon, sûrement ancien ami de Roger, comme vu dans la partie puissance, il aurait vu en lui l'homme capable de lever l'aube sur ce monde. Et aussi, Shanks, mentor de Luffy, acceptera sûrement l'invitation. Fin stratège comme il préparera sûrement un plan de choc capable de bouleverser l'équilibre de ce monde et laisser libre cours à son fils d'accomplir la volonté de l'homme qui lèvera l'aube sur ce monde, Joy Boy. C'est déjà la fin de cette vidéo l'équipage, on espère que vous l'avez kiffé, en tout cas nous, ça a été un pur kiff de vous la faire. Nous on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, en tout cas les gars, voilà, comme on l'a déjà dit, merci infiniment pour tout ce que vous nous faites vivre en ce moment, c'est vraiment génial les gars. Aussi n'hésitez pas à poursuivre l'actualité du Shinjikai sur Insta, Shinjikai-du-bas, tu connais les bails. Sur ce on va pas vous embêter plus longtemps les gars, salut l'équipage.